Alors nous allons lire le texte, les 17 premiers versets, même si c'est un peu long, et puis on va juste regarder 2 points pour ne pas trop vous garder. Je lis pour nous, les 17 premiers versets de Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me lèveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez, vous aussi, laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Verset 16. « En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes devant un texte que vous connaissez très bien, et on a quasiment l'impression que Jésus, et c'est le cas, Jésus commence quasiment ces mots d'adieu que Jean nous rapporte. C'est les premières paroles de ces mots d'adieu parce qu'au chapitre 14, il va rassurer ses disciples. Il va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Au chapitre 15, il va encore aller plus loin pour se présenter encore mieux devant eux, pour leur dire que je suis le cep et vous êtes les sarments, vous devez rester branchés à moi. Au chapitre 17, il va prier pour eux avant de les quitter, et au chapitre 18, Jean nous rapporte un peu son arrestation et tout ce qui s'ensuit. Donc, on est devant les paroles de Jésus qui fait ses adieux à ses disciples, et le texte nous dit, dans ces paroles d'adieu qu'il fait, il met le comble à son amour. C'est comme ce maître bienveillant, ce père spécial qui avant de quitter ce monde, veut laisser quelque chose à ses enfants et veut leur dire quelque chose de particulier. Mais ce qui est intéressant dans le texte, alors que le texte nous dit Jésus met le comble à son amour, on n'a pas vu Jésus aller taper les épaules des disciples et dire, les gars, vous savez, je vous aime. Hein? C'est pour ça que le texte nous montre. Il n'est pas allé leur dire à chacun, toucher chacun des disciples et dire, regardez, je vous aime beaucoup. Et puis qu'il les prend dans les bras et puis leur donner un hug, des accolades. Le texte, c'est comme si dans le texte, c'est comme si le message implicite qu'il y a dans le texte, c'est que
Jésus veut quasiment nous dire que ce qu'il veut laisser, le message d'amour, ce n'est pas ce qui s'exprime dans des belles paroles. Le message d'amour qu'il veut que ses disciples apprennent, comme disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas de faire de belles déclarations. Mais que le message d'amour, ça se vit dans des actions concrètes. Mais plus que ça, c'est comme s'il veut leur dire, le message d'amour et le message que je veux vous laisser, c'est un héritage. Et cet héritage-là, et je peux imaginer, nous parents, comment cette leçon-là peut nous servir aujourd'hui. Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on veut inculquer à nos enfants, ce n'est pas qu'ils se rappellent combien de fois on leur a apporté des cadeaux. Ou qu'on leur a tapé pour dire « je t'aime chérie, je t'aime enfant ». Mais c'est combien de fois, combien on a investi dans leur vie au point que même lorsqu'on ne serait plus là dans 5 ans, dans 50 ans, dans 25 ans, qu'ils soient capables de vivre à partir d'un héritage qu'on aura laissé dans leur vie et qui marque leur vie avec des valeurs chrétiennes. Et là, Christ est en train de dire à ses disciples, plus que des belles déclarations, voici ce que je vais vous laisser. Voici qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez comme disciples de Jésus-Christ. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que Jésus est à table avec eux. Vous savez, être à table avec quelqu'un, c'est spécial. Parce qu'être à table avec quelqu'un veut dire qu'on est en bonne relation. On prend un repas ensemble. On est des amis, on est des frères et sœurs. Et on est en train de manger ensemble. Et là, Jésus se lève pour aller faire quelque chose qui, pour les disciples en général, mais pour Pierre en particulier, ne faisait aucun sens. Jésus, le maître, se lève et se met à laver les pieds des disciples. Pierre ne peut pas accepter ça, ne voulait pas accepter ça. Et Pierre avait des raisons pourquoi ne pas accepter ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Palestine, au temps de Jésus, avant de venir dans une fête, avant d'aller dans une cérémonie, les gens se lavaient, sauf que les gens marchaient en sandales. Et les routes étaient poussiéreuses. Donc les gens marchaient d'une certaine distance et avant d'arriver chez la personne qui veut les accueillir, les pieds étaient sales. Et la coutume était que la personne qui accueille donne de l'eau aux voyageurs, donne de l'eau à la personne qui vient d'arriver pour se laver les pieds avant de se mettre à manger ensemble. Et plus souvent qu'autrement, c'était les esclaves qui faisaient cela. Donc on déléguait cette tâche-là aux esclaves pour aller laver les pieds des voyageurs, les gens qui viennent d'arriver. Ensuite, ils peuvent se joindre ensemble avec tout le monde et manger. Et là, Jésus se met à la place de l'esclave, du serviteur à qui on donne cette responsabilité-là, et il va dans les pieds des disciples pour faire ce que, en général, les esclaves font, les serviteurs font. Et Pierre ne pouvait pas accepter ça. Pierre trouvait ça complètement inacceptable. Pierre dit non, 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 non. Tu ne me laveras pas les pieds. Mais Jésus avait une leçon beaucoup plus importante que cela à laisser à Pierre et aux autres disciples, et à chacun d'entre nous, à ce soir qui écoutons à ce même texte. Jésus va leur dire, et je vais assez vite, vous le remarquerez, Jésus va leur dire à partir du verset 12, après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à taper. Comprenez-vous ce que j'ai fait? Question que Jésus leur pose. Jésus leur dit, vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, c'est ce que je suis maître et seigneur. Je suis le Messie qui doit venir. Je suis maître. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et maître, vous devez aussi. Et derrière cet enseignement, derrière l'idée de laver les pieds, ce qu'il faut comprendre, c'est le message que Jésus veut passer à ses disciples. Le message d'humilité, le message d'amour, le message de pardon qu'il veut communiquer à ses disciples. Mais au verset 16, il va leur dire quelque chose qui, si on ne prend pas le temps de le lire et de le saisir dans sa profondeur, on peut ne pas saisir le message qu'il y a là-dedans. Jésus dit en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce que cela peut nous dire?
Le disciple de Jésus, chers amis, c'est un messager. Le disciple de Jésus, c'est un messager, c'est un envoyé. Il est envoyé pourquoi? Un envoyé apporte un message. Et comme disciple de Jésus, on apporte quel message? On apporte à ce monde, au monde qui nous entoure, au monde dans lequel Dieu nous laisse vivre après nous avoir sauvés. Il nous envoie annoncer un message. Et ce message, il veut deux choses. Non seulement que nous l'annoncions, mais que nous le vivions, ce message. Et une des façons d'annoncer le message que Dieu nous appelle à proclamer, c'est dans la pratique de ce message. Donc, il nous demande d'aller non seulement annoncer ce message, mais de le vivre. Et quel est ce message? Jésus est celui qui est venu donner sa vie pour sauver ceux qui croient en lui. Jésus est celui qui est venu pardonner ceux qui lui ont fait du tort. Jésus est celui que Dieu a donné pour pardonner les péchés des autres. Alors, qu'est-ce qu'un messager fait? Il apporte le message que son maître lui donne d'apporter. Et le message contient un premier élément qui dit « Jésus pardonne le péché ». Alors, qu'est-ce qu'il demande aux disciples qui va annoncer ce message? Alors, toi aussi, pardonne ceux qui te font du mal. Toi aussi, comme messager de Jésus qui est venu pardonner tes péchés, pardonne aussi à ceux qui t'ont fait du tort. Mais il y a un autre message là-dedans. Jésus est venu servir. Non pour être servi, mais pour servir. Jésus va nous dire, vous êtes mes disciples, alors où est le service qui m'est dû? Et comment le chrétien, comme messager, sert? Il sert Dieu. Nous l'avons déjà prêché ici. Il sert Dieu. Il édifie le peuple de Dieu par son service et il sert le monde par la proclamation de l'évangile que Dieu l'appelle à faire dans ce monde. Et ce soir, alors que je cours dans ce texte qui est plus riche que cela, j'aimerais ça vous poser deux questions. Alors que dans cette semaine, on se prépare à faire le cheminement et à revivre l'histoire de Christ et à nous rappeler son pardon, le pardon de Dieu en Jésus-Christ, est-ce qu'il y a des gens que vous devriez vous pardonner et que vous refusez de pardonner? Et est-ce qu'il y a des gens à qui vous devez demander pardon et que vous refusez de demander pardon? Dans cette saison où nous disons nous rappeler de l'histoire de Jésus, où nous nous apprêtons à venir célébrer Pâques, quelle Pâques nous allons célébrer comme chrétiens? Une Pâques de faux faits semblants, où nous venons bien habillés en adoration, alors que nous avons encore des gens que nous ne voulons pas croiser directement parce que nous ne voulons pas pardonner, pendant que nous disons porter le message de l'Évangile? Ou nous sommes prêts à entendre le Seigneur nous parler encore aujourd'hui et nous dire, le serviteur porte le message. Et le message qu'il porte, pour que ce message ait un impact, encore faut-il qu'il commence à vivre ce message. Et comment il vit ce message? En le pratiquant. Et comment il le pratique? En pardonnant à ceux qui lui font du tort. Et aussi, deuxième question, est-ce que tu es en train de servir Christ? Lui qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Est-ce que tu es en train de faire comme lui, comme messager, comme envoyé, comme disciple? Est-ce que tu es en train de servir le Seigneur? Est-ce que ton service glorifie Jésus-Christ? Est-ce que ton service élève Jésus-Christ? Est-ce que les applaudissements vont à Jésus-Christ? Est-ce que les reconnaissances vont à Jésus-Christ? Est-ce que c'est pour Jésus-Christ que tu fais les choses? Voici des questions à se poser. Et il y a quelque chose qui est dit dans le verset 35 du chapitre 13, qui est fort et qui est parlant, et que j'aimerais dire pour vous, lire pour nous. À ceux-ci, dans la pratique de l'amour, comme messager de Jésus, messager de Dieu, serviteur de Christ, à ceux-ci, dans la pratique du pardon, dans le service, dans l'amour que nous démontrons aux gens autour de nous parce que nous le vivons, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples.
Ce n'est pas au nombre de fois que vous venez à l'église. Ce n'est pas au nombre de fois que vous participez dans la vie de l'église. C'est à ceci, dans la pratique du pardon, dans l'amour, dans le service, dans un esprit de justice, dans l'imitation de Jésus-Christ. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous.